MB Création présente comment faire une bordure bicolore. Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans la vidéo de MB Création, nous allons apprendre à faire une bordure comme celle-ci avec deux couleurs de laine. Donc, lorsqu'on crochette la bordure en commençant à l'envers, ici, on va avoir ce motif de bordure-là à l'envers de notre tricot et on va avoir ce motif à l'endroit. Si on commence la bordure à l'endroit de notre tricot, on va avoir ce motif-là à l'envers et ce motif-là à l'endroit. Donc, pour les besoins de la vidéo, je me suis fait un petit carré pour pouvoir vous montrer comment faire la bordure bicolore. Et on va utiliser la laine du coton, en fait, bleu, pour notre deuxième couleur. Donc, c'est simple, on va venir ajouter notre laine bleue avec notre laine jaune. Pour commencer, on va faire la bordure sur l'endroit de notre travail pour avoir une bordure comme celle-ci. Cependant, si vous voulez avoir ce motif-là à l'endroit de votre travail, vous devez la faire sur l'envers de votre tricot. Donc, on va commencer par une maille en l'air et on va commencer à faire une maille serrée dans la première boucle du début. Sauf que là, on ne viendra pas terminer notre maille serrée, on va venir chercher notre couleur bleue. Et on va venir la passer entre les deux mailles. Et là, maintenant, on va travailler avec nos deux fils. Au début, ça peut paraître difficile, mais c'est quand même assez facile. Donc, la deuxième maille, on va venir la chercher en bleu. Et là, on va venir passer notre fil jaune, notre fil bleu par-dessus, comme ça, et notre fil jaune par en dessous. On passe notre fil jaune par en dessous, notre fil bleu par-dessus, et on fait comme ceci. Ensuite, on fait, pour y aller en jaune, on passe notre fil jaune par-dessus et notre fil bleu par en dessous. On vient pour faire la bleue. On passe notre fil bleu par-dessus et notre fil jaune par en dessous. C'est toujours le fil qui est en train de tricoter qui va par-dessus. Donc le jaune par-dessus et le bleu par en dessous. Donc dans le fond, on tricote jamais notre maille au complet avec la même couleur. Il faut toujours penser qu'on doit changer de couleur pour former vraiment l'effet et passer la laine qui est en train de nous servir par-dessus et l'autre par en dessous. Donc on voit déjà que c'est en train de se former et si on tourne, on voit l'autre motif se former. Donc on fait ça tout le long du carré. Au début, on a l'impression de s'emmêler un peu les pouces, mais à la fin, ça fait quelque chose de très très joli. Donc, toujours le fil qui est en train de servir pour tricoter par-dessus et le second par en dessous. Et on vient le prendre pour faire notre maille. Donc, on a déjà un peu notre bordure qui est en train de se former. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais vous montrer à la fin le résultat final. Donc, lorsqu'on a presque fini, ça ressemble à ceci. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment mignon. Donc, si votre fil fait ça pendant que vous faites l'ouvrage, c'est tout à fait normal.
Il faut juste avoir un petit peu de patience et à le déprendre. Donc j'ai presque fini. Il me reste quelques mailles serrées à faire. Donc toujours le brin qui est en train de tricoter à l'avant et l'autre en dessous. On en fait une dernière pour pas qu'il y ait deux jaunes un à côté de l'autre. Et voilà. Donc maintenant, ce qui est amusant, c'est qu'on peut enfin couper le fil et qu'il ne se tortillera plus. Et on peut faire une maille coulée dans notre maille. Donc à la fin, on a une belle bordure bicolore comme ceci. Donc vous pouvez faire des bordures comme ça pour des lavettes. Vous pouvez même l'utiliser pour faire des bordures à la fin des tucs ou des mitaines, peu importe. Donc à l'arrière, on voit l'autre motif. Personnellement, j'aime beaucoup plus celui-là car je trouve que ça fait ressortir davantage les couleurs et ça fait un effet un peu surélevé. Donc, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo et que vous ferez maintenant des bordures bicolores. Au revoir!